Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, on va parler de design d'emboîture, spécifiquement pour la prothèse tibiale. On va voir les caractéristiques en bref. Le design, c'est quoi au juste? Le savez-vous? Wiki nous dit que c'est la création d'un plan ou d'une marche à suivre pour la construction d'un objet. Et ça se situe à mi-chemin entre l'art et la science. On va voir que c'est très vrai pour la prothèse parce qu'on doit constamment l'ajuster à nos patients. En prothèse tibiale, il existe deux principaux types de design d'emboîture. On va parler d'un design classique ou d'un design à contact total. Ils sont différents dans la façon dont ils appliquent les mises en charge sur le segment amputé. On va voir ça en détail tout au long de la présentation. On va commencer avec les caractéristiques du design classique. C'est une emboîture qui a des appuis principalement au tendon sous-patellaire avec un contre-appui au creux poplité. La mise en charge n'est pas répartie partout sur le segment amputé, mais à des endroits vraiment précis qu'on va regarder plus en détail tout de suite. Certains endroits sur un segment amputé sont capables de prendre de la pression, donc de la mise en charge. Le tendon sous-patellaire, bien sûr, le supracondylien, la partie entre le tibia et la fibula, la partie médiale du tibia, comme vous avez fait sur la modification de plâtre du projet que vous venez de terminer. On va utiliser ce design-là pour quelqu'un qui a un segment très, très sensible, qui tolère mal un contact total. Les suspensions qu'on peut utiliser avec ça sont un supracondylien, on peut voir un cuissard, une courroie, une gaine de suspension et vous allez voir ça plus chez les personnes âgées. On va maintenant passer aux caractéristiques du design à contact total. C'est un design qui veut dire que l'emboîture est en contact avec tout le segment amputé, donc la mise en charge est répartie partout. Il peut avoir aussi un appui au tendon sous-patellaire, mais beaucoup plus doux. C'est un design presque universel puisqu'il est très anatomique. Il existe deux principales variations à ce design-là. Le premier, c'est le contact total, où la mise en charge est répartie sur tout le segment, mais il y a encore un appui au tendon sous-patellaire avec son contre-appui. L'autre, c'est la mise en charge totale, où justement, elle est répartie partout dans l'emboîture avec un peu d'appui au sous-patellaire. Les choix de suspension pour un contact total ou pour une mise en charge totale sont pratiquement illimités. Par contre, on va retrouver le plus souvent une interface en silicone ou en uréthane. On appelle ça un manchon avec un attachement distal ou un type de vacuum quelconque. On va voir les différentes suspensions plus tard dans la session. Le choix du design d'emboîture découle de l'évaluation que vous allez faire de votre patient et il va influencer la modification de plâtre et les choix de suspension et des autres composants. Alors, allez sur Colnet, prendre le lien pour visionner le Prezi sur les suspensions et préparer 5 questions. Maintenant que le design d'emboîture pour une prothèse tibiale n'a plus de secret pour vous, vous pouvez toujours essayer de remplir la section du devis portant sur le design et la biomécanique, en sachant qu'on va aborder la biomécanique au cours 5. Si vous voulez attendre après le cours 5, il n'y en a pas de problème.